Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Louise et nous allons vous présenter la posture numéro 31 qui est Bhujangasana, la posture du cobra qui nous aide énormément au niveau du redressement dorsal. Durant la séance, nous allons penser à des sections du tronc, surtout au niveau dorsal, un bon redressement du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, pour bien prendre conscience de ces sections. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à vous procurer vos volumes, le guide de posture, soit dans cette version-ci par le Centre de transmission de yoga ou ici dans cette version par Amazon. Vous allez avoir la séance et vous allez avoir toutes les informations sur la posture du cobra. Pour aujourd'hui, nous aurons besoin d'une petite couverture ou d'une serviette pour expérimenter quelque chose, une adaptation au niveau de votre cobra. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais ça serait intéressant que vous l'utilisiez pour au moins l'essayer. Alors, je vous invite maintenant à vous lever debout. Alors, on va prendre le temps d'arriver sur notre tapis, de bien agripper vos orteils dans le tapis et de sentir la plante de pied en contact avec la terre. De sentir la solidité, la stabilité dans vos jambes. De bien redresser le tronc. D'allonger la nuque. De tirer la tête vers le plafond. Et d'imaginer un pôle entre ciel et terre qui nous traverse pour nous donner encore plus de solidité. Puis le grand namasté. On inspire, on ouvre les bras, mains jointes ensemble et expire, ramenez les mains au niveau du cœur. Puis on repose les bras de chaque côté. Fixez bien un point devant vous. Soyez dans votre centre, soyez dans votre stabilité, soyez ancré entre ciel et terre. Puis à l'inspiration, vous élevez les bras en direction du plafond ainsi que les talons. Expiration, vous redescendez. Et vous reprenez encore quelques fois. Inspire, on étire, on allonge, on redresse le tronc. Puis expire, on redescend. Donc on sent le tronc qui se redresse, surtout dans le haut du corps. On le refait encore une fois ou deux. Gardez bien votre rythme personnel. Sentez le haut du corps qui se redresse, le corps qui s'étire. Et une dernière fois. Donc, dans cette posture, déjà, on est dans un redressement dorsal. Dans notre prochaine posture, nous allons garder un redressement dorsal à l'aller et à la fin de notre expiration, d'arrondir le dos.
Donc, inspire, on amène les bras le long des oreilles en haut. C'est notre posture de départ. À l'expiration, flexion au niveau du bassin, front en direction des genoux, main au sol et relâchez. Et là, le dos s'arrondit. Puis, bras le long des oreilles, redressement du dos pour remonter. Et on reprend immédiatement. Expire, on redescend. On abandonne. Inspire, on redresse. On sent la force musculaire dorsale. Et fléchissez bien au niveau de vos hanches et non au niveau de votre taille. On redescend. Et à la fin, hein, on complètement abandonné et dos arrondi. Et on le reprend une dernière fois. On ramène les deux bras et on se détend dans la posture debout. On reprend un souffle tranquille. Dans notre prochaine posture, l'accent sera mis vraiment sur le redressement du haut du corps. Donc, on va penser à ramener les omoplates l'une vers l'autre lorsque on va faire notre posture du héros. Alors, les pieds sont parallèles ensemble à l'arrière. On ouvre un peu le pied gauche et on prend un bon pas en avant avec la jambe droite. Notre posture de départ, les deux bras sont le long du corps. À l'inspiration, flexion du genou avant, redressement du haut du corps, bras vers le haut. Une respiration dans la posture. Et à l'expiration, ramène, bras le long du corps et la jambe se redresse. On le reprend encore. Inspire. Et c'est important que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Une respiration dans la posture. Et on ramène les bras à l'expiration. Donc, vous regardez au loin, vous avez cette attitude d'ouverture, de vainqueur. Vous ramenez les omoplates ensemble lorsque vous êtes dans votre héros. Une dernière fois. Et ensuite, on ramène les deux pieds ensemble à l'arrière du tapis. On prend le temps de relâcher les épaules, de détendre. Puis on va faire l'autre côté. Cette fois-ci, on ouvre un peu le pied droit vers l'extérieur. On prend un bon pas avec la jambe gauche. Inspire, bras en haut, genoux fléchis, une respiration. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On le refait. On peut aussi amener les bras un peu plus bas si vous êtes plus à l'aise pour pouvoir sentir le redressement du haut du corps.
Donc, on a fait 4 fois, on refait nos 4 fois. Même nombre de chaque côté. Prenez bien conscience de la section du corps qui travaille dans votre dos. Puis on ramène les pieds ensemble. On relâche, on détend dans cette posture debout. Allez dans votre dos, observez ce qui vient de se produire. Puis vous allez vous placer au sol. Vous allez placer les fesses sur les talons, le front au sol avec les 2 bras allongés devant vous. Demeurez là, reposez-vous. Je vais expliquer un peu ce qui s'en vient. C'est qu'à notre inspiration, on va se placer à 4 pattes et on va étirer la jambe gauche à l'arrière. Ensuite, à l'expiration, on va faire un dos rond à 4 pattes. À l'inspiration, un dos creux à 4 pattes. Et ensuite, un chien tête en bas. Et on va redéfaire jusqu'à la feuille pliée où nous sommes présentement pour prendre une respiration. Alors, on prend notre respiration. À votre prochain inspire, vous faites un 3 pattes. Okay? Vous allez étirer votre jambe gauche en arrière, vous regardez à l'avant. À l'expiration, vous faites un dos rond. Vous regardez vers le nombril, vous êtes à 4 pattes. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Et expiration, chien tête en bas. On pousse bien dans les mains. Puis on revient en dos creux, à 4 pattes. Inspire. Expire, dos rond. Inspire, 3 pattes, jambe gauche en arrière. Puis, flexion pour la feuille pliée à l'expiration. On revient front au sol, fesses sur talon, et on fait une respiration sur place. On va refaire l'enchaînement, jambe droite maintenant. Inspire, jambe droite allongée derrière. Expire, dos rond à 4 pattes, regard vers le nombril. Inspire, dos creux, regard vers l'avant. Chien tête en bas à l'expiration. Et là, on pousse bien dans les mains pour sentir le dos qui se redresse. On redéfait. 4 pattes, inspire. Dos rond, expire. Jambe droite, inspire. Et feuille pliée, expiration, pour une respiration sur place. Donc, on va refaire encore une fois de chaque côté, mais cette fois-ci, rendu au chien tête en bas, on va prendre 2 respirations dans la posture du chien tête en bas. Alors, inspire, jambe gauche allongée derrière. Expiration, dos rond à 4 pattes. Inspiration, dos creux. Et expiration, chien tête en bas. Et là, vos jambes autant que possible sont jointes ensemble avec les pieds. Le dos est de plus en plus redressé. Vous faites vos 2 respirations profondes et essayez de redresser encore plus le haut du dos dans votre chien tête en bas. Quand vous avez terminé vos 2 respirations, vous reviendrez à 4 pattes à l'inspiration. Dos rond à l'expire. Et puis, jambe gauche à l'inspire. Et feuille pliée à l'expiration. Et vous prenez le temps de faire une respiration
dans cette posture de départ. Je vous laisse refaire l'autre côté, jambe droite. Donc, il y a un beau mouvement au niveau du dos, hein, arrondir, redresser. Donc, le bas du dos qui travaille tout le long de la séquence. Et dans ce chien tête en bas, d'encore redresser, d'allonger également la colonne vertébrale. En regardant vers le nombril. Et de redéfaire l'enchaînement. Inspire, 4 pattes. Et vous terminez avec une respiration dans la feuille pliée. Et lorsque vous avez terminé, vous vous couchez sur le dos avec les genoux repliés, pieds au sol. Alors, le dos est très à plat au sol. Prenez un petit moment pour être dans cette conscientisation. Puis, allongez bien la nuque, hein, étirez-la, rentrez votre menton de plus en plus vers l'intérieur. Amenez vos talons le plus près possible de vos fesses, à la largeur de vos hanches. Puis, à partir du coccyx, essayez de plus en plus d'être fin dans votre mouvement, d'être dans votre décomposition au niveau des vertèbres, pour vous élever dans la table à 2 pieds. Alors, on part du coccyx à l'inspiration et on soulève une vertèbre à la fois. Et expiration, on redescend une vertèbre à la fois, la colonne vertébrale bien campée sur le sol. Et on reprend. Donc, de faire travailler chaque section de notre dos. On le reprend encore quelques fois. Soyez dans une conscience très aiguisée de cette colonne. On le reprend une dernière fois. Et cette fois-là, on va demeurer dans la posture de la table pour 4 respirations. On inspire bien dans la poitrine. On ouvre les côtes, le thorax et on expire à partir du plancher pelvien pour faire remonter le diaphragme et expirer plus longuement. Et votre colonne est de plus en plus solide. Votre dos est de plus en plus solide et fort. Et on ne baisse pas le tronc lors de l'expiration. On demeure à la même hauteur. Quatre respirations profondes. Lorsque ce sera terminé, vous redescendrez la colonne une vertèbre à la fois.
Donc le dos à plat au sol, peut-être sentir votre dos un peu différent d'avant le départ pour cette posture de Vipadapitame. Puis de ramener les cuisses sur le ventre, de mettre vos mains sur les genoux. C'est la posture de départ. À l'inspiration, vous allongez les jambes en direction du plafond en gardant les mains sur les genoux. Et expiration, les ramener sur le ventre. Genoux fléchis. Et on fait ça 5-6 fois, ce qui est confortable pour vous. D'une façon très décontractée. Refaites-le peut-être une fois ou deux, puis ensuite vous vous allongez au sol. Nous sommes rendus maintenant à exécuter notre cobra. Et nous allons l'exécuter d'une façon précise, en montant en premier au niveau des épaules, le milieu du dos, puis un peu plus bas, et ensuite la tête, pour redescendre dans les mêmes segments. Et ça, c'est une façon qui est plus agréable pour le corps, mais également qui est beaucoup plus thérapeutique aussi pour le corps. Donc, on se place à plat ventre, avec les mains à la hauteur des épaules et le front au sol. C'est important dans la posture du cobra, autant que possible, d'avoir les jambes réunies ensemble, si vous le pouvez, sinon vous pouvez les laisser écarter, et d'aller chercher la force du dos et non la force dans les jambes. Vous allez sentir vos fessiers se contracter, mais essayez de garder vos jambes le plus détendues possible pour aller vraiment chercher cette force dorsale. Alors, pour commencer, ça va être au niveau des épaules, ensuite au niveau des omoplates et ensuite un peu plus bas pour la montée et finalement la tête. Et à quoi vous pouvez penser aussi, c'est qu'à la pointe de vos omoplates en bas, c'est de penser que vous allez les piquer dans le sol. OK? Donc, on inspire, on soulève graduellement les épaules, les omoplates et on pique nos omoplates et finalement, on regarde à l'avant. Puis, à l'expire, c'est la tête en premier, ensuite la base des omoplates et les épaules. Alors, refaites ceci encore quelques fois. Appliquez-vous à sentir chaque partie de votre dos. Donc, on inspire, on soulève le haut du corps, puis on regarde. Ensuite, on regarde au sol et on descend. Et pour vous aider vraiment, pensez que vous allez piquer vos omoplates au sol, donc pour vous aider à faire comme un beau redressement. Donc les mains, vous pouvez les réajuster. Si vous trouvez que c'est trop difficile, vous pourrez mettre les mains devant vous aussi. C'est une autre adaptation que vous pouvez faire. Les mettre au sol et de vous soulever avec vos avant-bras. On va le faire avec les avant-bras pour les autres. De mettre tes deux mains une par-dessus l'autre. Front sur les mains. Donc ça, c'est une autre façon. On va le refaire 4 fois, mais cette fois-ci avec
Shitali, si vous connaissez cette méthode de respiration avec la langue roulée à l'inspiration. Sinon, vous le faites sans Shitali. Alors, on y va. Inspire. Expire la tête, puis le bas du corps pour terminer par les épaules. Puis on va le refaire encore 2 fois, mais cette fois-ci, tu vas mettre tes mains de chaque côté, comme on a fait un peu tantôt, mais un peu plus bas, le plus bas que vous pouvez. Ça, c'est une autre adaptation aussi. Et on termine avec celui-là. Ensuite, vous irez à 4 pattes. Et à l'expiration, allez porter les fesses sur les talons. Et revenir à 4 pattes avec un dos plat. Refaites-le encore une fois ou 2. Et ensuite, demeurez dans la posture de la feuille pliée, qui est le front au sol, les fesses sur les talons. Maintenant, on va reprendre notre cobra, mais d'une façon différente pour explorer autre chose. On va faire une respiration statique lorsqu'on va soulever dans le cobra, puis ensuite, on va fléchir les genoux avec les pieds en direction du plafond. Et là, c'est là qu'on va voir si on force avec les jambes ou pas. Parce que lorsque vous allez plier vos genoux, si vous avez une tendance à descendre vers l'avant, bien, ça veut dire que vous avez pas mal forcé les jambes. Alors, pour prévenir ça, on peut placer un coussin ici sous le buste. À ce moment-là, ça va vous éviter de piquer par en avant. L'épaisseur dépend de chacun de vous, là. Fait que je vais te le laisser installer. Ouais, ça devrait être bon, ça. OK. OK. Donc, encore, si vous avez des problèmes de bas de dos, gardez vos jambes un peu détachées pour éviter d'avoir plus mal. Alors, à l'inspiration, on soulève les épaules, le milieu, on pique nos omoplates, on regarde à l'avant. On expire sur place. On inspire sur place. Et expire, flexion des genoux. Inspire, on ramène les pieds au sol. Et expire, on retourne au sol, l'avant du corps. Donc, on fait une respiration sur place dans le cobra à l'aller seulement. On reprend.
Inspire, on soulève le haut du corps, on regarde vers l'avant. Expire et inspire. Puis flexion des genoux à l'expiration. On ramène à l'inspiration, pied au sol. Et expiration, ramène le haut du tronc au sol. On le reprend. Une respiration sur place. C'est à l'expiration qu'on fléchit les jambes. Inspire, pied au sol. Et expire, le haut du tronc au sol. Donc, vous pouvez replacer les mains au sol si vous trouvez, comme là, on va le faire une dernière fois, on va prendre des respirations statiques dans la posture. Alors, on peut mettre les mains en avant si on trouve que ça force déjà trop là, dans le dos. Donc, en plaçant les mains, comme je vous ai montré tantôt, ça va être un petit peu moins pire. OK? Donc, inspire, on soulève le haut du corps. Et on expire, on inspire sur place. Flexion des genoux à l'expiration. Et là, on garde la posture pour 2, 3, 4 respirations. Lorsque vous avez terminé vos respirations, c'est sur l'inspire que vous ramènerez les pieds au sol. Et expiration, front au sol. Et lorsque vous avez terminé, vous vous couchez sur le dos. Et prenez juste quelques moments là, pour contempler ce qui vient de se produire. Comment sentez-vous votre respiration après l'avoir tonifiée? Forcée durant notre inspiration. Comment sentez-vous votre dos? Et ensuite, allez dans Apanasana à quelques reprises. Donc, les mains sont posées sur les genoux, au point de départ avec les cuisses sur le ventre. Hein? Et c'est à l'expiration qu'on les ramène plus près, plus serrés sur le ventre. Et inspiration qu'on fait juste prendre une distance, mais toujours en gardant les mains sur le ventre, sur les genoux, excusez. Faites ceci 5, 6 fois, le nombre que vous souhaitez. Et ensuite, allongez-vous pour 1 minute. Avec les bras légèrement écartés du corps, les jambes légèrement écartées, les épaules abandonnées. Et juste prendre 1 minute à se relaxer au sol,
à sentir le corps qui se détend, qui prend le temps de se relâcher. De sentir le visage qui se détend également, la mâchoire qui tombe. Toute la région du cou et des épaules qui se relâchent. De contempler votre respiration. Pour ensuite revenir à vous étirer tranquillement pour vous asseoir. Jambes allongées. Donc un dernier mouvement très doux. Alors vous êtes dans cette posture assise, jambes allongées. Vous pouvez rouler votre tapis derrière vous, vous asseoir sur quelques rouleaux. De fléchir votre jambe gauche et l'ouvrir en papillon en amenant le talon le plus près possible du périnée. Et c'est un mouvement où est-ce qu'on laisse glisser vers l'avant. Donc à l'expiration, laissez glisser vers l'avant. Et inspiration, on se rassoit en laissant glisser encore les mains. Donc, mouvement très, très simple, très doux. Juste pour dégager la hanche. On le refait encore 2 fois. Et ensuite, on ramène les 2 jambes ensemble, en avant. Et on reprend de l'autre côté. La même chose, on ouvre la hanche, le talon près du périnée. On pourrait mettre aussi des coussins sous le genou, sur la jambe qui est fléchie, si vous êtes vraiment mal à l'aise dans cette posture. Expire, on descend vers l'avant. Et on remonte à l'inspiration. Quatre fois, comme de l'autre côté. Et lorsqu'on a terminé, ramène les 2 jambes à l'avant. On garde les yeux fermés. Si vous avez besoin de faire 1 fois ou 2, les 2 jambes allongées, vous fléchirez à l'avant, vous pouvez le faire. Sinon, vous restez dans cette posture d'observation. Et on s'installe pour le pranayama. Ce sera un court pranayama. On va faire quelques respirations en Viloma Ujjayi
qui est d'inspirer narine gauche, d'expirer 2 narines, inspirer narine droite et d'expirer 2 narines. On va commencer avec ça. Puis ensuite, on va refaire quelques autres respirations dans le sens inverse. Alors, vous êtes bien assis, vous avez le dos bien érigé, la nuque allongée et vous allez produire quelques respirations en viloma. Donc, on inspire narine gauche et on expire 2 narines. Puis on inspire narine droite et on expire 2 narines. Prenez le temps de terminer après avoir fait la narine droite. Expire 2 narines. Et ensuite, on va faire l'inverse. On va inspirer 2 narines, expirer gauche, inspirer 2 narines et expirer droite. Prenez le temps de terminer votre cycle par expire narine droite. Puis doucement, vous ramenez vers l'extérieur. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre pratique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci Marie-Louise.
Namasté. Namaste.